Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi les anges ne peuvent pas lire le Coran. As-tu déjà réfléchi à ce qui rend l'être humain si unique aux yeux d'Allah? Pourquoi parmi toutes les créatures, c'est à nous qu'il a confié le Coran? Les anges sont faits de lumière, purs et obéissants. Ils n'ont ni doute, ni faiblesse, ni oubli. Et pourtant, il y a une chose qu'ils ne peuvent faire, lire le Coran. Pourquoi? Pourquoi ce privilège est-il accordé à des êtres imparfaits comme nous? Ce mystère cache une vérité profonde, une vérité qui peut transformer ta vision du Coran et de toi-même. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker cette vidéo. Commençons par Section 1, l'éveil du mystère. Imagine un livre qui détient des secrets que même les anges ne peuvent lire. Un livre écrit avant que le temps n'ait un nom, avant que les étoiles ne soient suspendues dans le ciel. Ce livre, c'est le Coran. Mais alors, pourquoi les anges, créatures de lumière, ne peuvent-ils pas lire la parole d'Allah, alors que nous, simples êtres de poussière, en avons le privilège? En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Surat al-Hijr 15:9. Nous sommes les porteurs de ce dépôt sacré. Mais qu'est-ce qui nous rend si uniques? Le Coran ne se lit pas avec les yeux, il se lit avec l'âme. Les anges, bien que purs et lumineux, n'ont pas cette faille, cette soif, ce vide intérieur qui appelle à être comblé. L'homme, lui, est né dans l'oubli. Il cherche, il trébuche, il se relève. Il doute, il s'interroge, il contemple. C'est dans cette quête même que réside son privilège. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a transmis un livre vivant. Un livre qui ne se contente pas d'être récité, mais qui façonne, transforme, réveille. Il parle au cœur qui écoute et éveille l'esprit qui s'interroge. Chaque lettre est une clé, chaque verset une porte, chaque sourate un chemin. Imagine un parchemin éternel, suspendu entre le ciel et la terre, vibrant de vérité. Son encre n'est pas une simple encre, mais une lumière qui ne s'éteint jamais, une lumière qui ne se dévoile qu'à celui qui accepte d'ouvrir son cœur. Nous avons été choisis, non pas parce que nous sommes les plus forts, ni les plus intelligents, mais parce que nous sommes capables d'oublier et de nous souvenir. Chaque mot du Coran est un rappel, un écho de notre origine, une boussole pointée vers notre destinée. Alors, écoute. Entends-tu cet appel? Il résonne en toi depuis toujours, dans le silence de ton âme. Une invitation à l'éveil, une invitation au mystère. Section 2. L'histoire de Harut et Marut. Dans l'ancienne cité de Babylone, où les astres guidaient les rois et où les hommes cherchaient les mystères du ciel, deux figures d'une pureté céleste descendirent parmi eux, Harut et Marut, anges d'une lumière éclatante, envoyés non pour juger, mais pour observer. Et pourtant, leur histoire devint une leçon inscrite dans le destin de l'humanité. Ils regardèrent les hommes, ces créatures de chair et d'âme, ballottées entre le bien et le mal. Harut et Marut, eux, n'avaient jamais connu l'ombre du doute ni le frisson du désir. Mais Allah leur offrit un choix. Expérimenter ce que signifie être humain ou rester détaché, éternellement pur. Ils acceptèrent. Et en un instant, la gravité du monde pesa sur leurs épaules. Le premier frisson du libre arbitre coula dans leurs veines. Ils virent ce que voient moins les hommes, la beauté ensorcelante, l'ambition enivrante, les appels d'un monde qui promet 1000 plaisirs. Ce qu'ils observaient de loin, ils le ressentaient désormais de l'intérieur. Et la chute commença. Ils tombèrent, non comme l'éclair qui foudroie, mais comme une flamme qui vacille sous le vent des tentations. Ils goûtèrent à l'interdit, à l'ivresse des choix, au poids de l'erreur. Car comprendre l'humain ne se fait pas en le regardant d'en haut, mais en marchant parmi lui, en trébuchant avec lui. Ainsi, leur récit devint un avertissement. L'homme, dans sa faiblesse, possède une force que les anges n'ont pas, la capacité de se relever. C'est ce qui nous distingue. Nous ne sommes pas faits d'une lumière infaillible, mais de poussière et d'âme, d'ombre et de lumières entremêlées. Et pourtant, nous avons quelque chose que Harut et Marut n'avaient pas, le repentir.
Car si eux tombèrent et furent enchaînés, nous avons à chaque instant la possibilité de revenir vers lui. C'est cela le plus grand don accordé aux hommes. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons le Coran. Nous avons le choix. Et chaque choix est un verset écrit dans le livre de notre destin. Section 3. L'âme et la parole divine. Le Coran n'est pas un livre comme les autres. Ce n'est pas une simple compilation de mots et de récits. C'est une voix qui traverse le temps, une vibration qui résonne au plus profond de l'être. Ce n'est pas seulement un texte que l'on lit, mais une lumière qui s'adresse directement à l'âme. Une lumière qui réveille en nous un écho ancien, une vérité que notre essence reconnaît avant même que nos esprits ne la comprennent. L'âme, ce mystère qui nous habite, invisible, impalpable, et pourtant plus réel que tout ce que nos yeux peuvent percevoir. Elle est ce souffle, ce secret que seul Allah connaît pleinement. Puis, il lui donna sa forme parfaite et insuffla en lui de son esprit, et il vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs. Mais vous êtes rarement reconnaissants. Surat As-Sajda, 13 Shidwa, Noua. Ce souffle divin nous distingue, nous élève, nous rend capables de ressentir, de comprendre, d'aimer et de chercher la vérité. Les anges, purs et immaculés, sont faits de lumière. Leur nature même les oriente sans détour vers l'adoration d'Allah. Ils ne connaissent ni doute, ni hésitation. Mais nous sommes d'argile et de souffle divin. Nous sommes à la fois lourds et légers, terrestres et célestes. Nous portons en nous les traces de la terre, mais aussi l'empreinte du ciel. C'est ce souffle qui fait de nous des êtres capables de percevoir l'invisible, de ressentir la parole divine au-delà des mots. Quand le Coran parle, ce n'est pas seulement l'oreille qui entend, c'est l'âme qui se souvient. C'est un réveil silencieux, une secousse douce mais profonde, comme une brise qui traverse un désert asséché et y fait germer une vie insoupçonnée. Certains versets touchent comme une caresse, d'autres comme un éclair, mais tous rappellent à l'âme son origine, son lien avec celui qui l'a créée. Il y a dans la parole d'Allah une puissance qui défie les limites du temps et de l'espace. Peu importe l'époque, peu importe la langue, peu importe l'histoire de celui qui l'écoute. Si l'âme est encore vivante, si elle n'a pas été ensevelie sous l'oubli, elle frissonnera, elle vibrera au contact de cette lumière. Elle saura, car elle porte en elle l'empreinte de celui qui parle. Section 4. L'histoire de Jibril et la révélation. La nuit enveloppait la montagne de Hira, son silence seulement troublé par le souffle du vent contre la roche. Dans l'obscurité de la caverne, une âme cherchait la vérité, perdue dans la contemplation du ciel et de son Créateur. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, se retirait souvent dans cette grotte, fuyant les illusions de ce monde, se plongeant dans une méditation profonde. Mais cette nuit-là, quelque chose allait changer. Une présence s'abattit sur lui, une lumière invisible mais écrasante. Il n'était plus seul. Une voix s'éleva, résonnant à travers chaque fibre de son être. Ce n'était pas une voix ordinaire, mais une voix qui portait en elle le poids de l'éternité. « Lise » ordonna-t-elle. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, frissonna. Son cœur battait à tout rompre. Il ne savait pas lire. Ses lèvres tremblèrent lorsqu'il répondit « Je ne sais pas lire ». Mais la présence ne recula pas. Au contraire, elle l'enveloppa davantage, le serrant dans une étreinte qui dépassait toute force humaine. Il ressentit chaque atome de son corps vibrer sous la puissance de cette rencontre. Il était témoin de quelque chose qui dépassait le monde matériel. Et encore une fois, la voix retentit. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. » À cet instant, quelque chose se déverrouilla en lui. Ce n'était plus seulement un ordre, mais une vérité gravée dans l'existence même. Lire. Mais lire quoi? Lire le monde, lire les signes, lire la vérité disséminée dans chaque étoile, chaque feuille, chaque souffle de vie. Cette parole n'était pas une simple injonction, elle était la clé d'une révélation qui allait bouleverser l'humanité. La voix était celle de Jibril, le messager des révélations, l'ange dont la présence seule pouvait briser les montagnes. Mais Jibril ne parlait pas pour lui-même. Il transmettait. Il portait le message d'Allah,
destiné au cœur des hommes. À cet instant, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ne savait pas encore l'ampleur de ce qui venait de se passer. Mais son âme le savait. Le monde ne serait plus jamais le même. Chaque verset du Coran est une clé, une porte qui s'ouvre sur la sagesse divine. Nous avons le privilège et la responsabilité de le lire, de le méditer, de le vivre. Alors, pose-toi cette question. Combien de fois as-tu laissé ce trésor fermé, tandis que ton cœur cherchait des réponses ailleurs? Les anges nous envient, car nous avons un don qu'ils ne possèdent pas, celui de choisir d'ouvrir ce livre ou de le laisser dormir